précédemment dans Le Voyagiste. The more exploring you do, the more people you meet, usually the better off you are. In Thailand, your life like this. The more open-minded as well. Donc un conseil, hein, venez tous en Thaïlande, c'est le pied. Putain, j'ai failli attendre. C'est tout quoi. C'était long, hein. Tu me filmes, hein. Je peux s'en filmer. Comment vous expliquer qui est Rachel pour moi? Un petit karaoké? Moi la canaille, toi la peste, drôle de misère. Du meilleur comme du pire. Moi je sais ce qu'il me reste, puisqu'on s'aime plus que l'on se déteste. J'ai fini le bien, hein. Je bois le tien. On se connaît donc depuis 20 ans et effectivement, je la considère comme ma petite sœur. Je sais que tu me filmes. Après une nuit en ville, on a refait nos sacs pour tailler la route parce que Bangkok, plus de 2 jours de suite. En Suisse, attendre un bus, ça m'emmerde grave. Ici, c'est l'aventure. Okay, 1, 2, 3, cheese. En voyage, j'aime particulièrement ne pas savoir où je vais. Mais je peux tout à fait comprendre si c'est pas votre cas. Et comme vous voyagez avec nous, je vais vous faire un petit topo. En gros, on prend un bus pour aller au Laos pour y rencontrer des amis qui sont installés à Vientiane, la capitale. J'attends des tickets. Ah ouais, les tickets. Où je les ai mis. Voilà. Après, on va bouger un peu au Laos, genre Luang Prabang ou Vang Vieng, pour ensuite revenir à Bangkok, récupérer une autre pote, et descendre dans le sud de la Thaïlande. Ouais, ok, les 2 places là. De l'autre côté du Mékong, c'est la Thaïlande. Mais là, on est à Vientiane, au Laos. La première chose qui m'interpelle au Laos, c'est que la bannière communiste côtoie partout le drapeau national. En Thaïlande, c'est les armoiries du roi, le drapeau jaune, qui accompagnent partout la bannière thaïlandaise. Les mecs. T'as des problèmes? On regarde Rachel, après on regarde Damien. Et voici donc nos amis installés à Vientiane, Ruth et Gaël, et leurs jumeaux Mathieu et Louis. Par contre, ne me demandez pas qui est qui. C'est cool. On va se bouffer une carbone. Ruth et Gaël sont installés au Laos depuis bientôt 2 ans. Là, ils déposent les enfants à l'école. Et ils travaillent pour une ONG. Parmi leurs nombreuses activités ici, celle qui tient le haut du pavé, le Skills Café. Le Skills Café, c'est un petit business qui est dans une école de formation professionnelle. Et en fait, ça aide les jeunes, ça leur donne un outil pratique de comment gérer un petit business, quoi. Donc en fait, c'est le café, parce que nous on aime bien le café. Puis moi j'ai déjà bossé dans la restauration avant. Et puis en fait, on a créé un menu, une carte, quoi. Donc avec les étudiants, c'est eux qui font les boissons, c'est eux qui font les cakes. Et puis après on les vend. Et puis comme ça, les étudiants, ils ont directement le contact avec les clients, que ce soit les Lao ou les étrangers. Et en plus, ils ont la satisfaction d'avoir fait quelque chose de leurs mains, puis directement vendu le jour même, quoi. Thank you. Donc c'est super, puis ils apprennent autant à faire les choses, à servir. Qu'ils apprennent à gérer un stock ou faire de la comptabilité. C'est tout ce qui concerne un petit business. Ruth et Gaël sont donc des travailleurs humanitaires. Ils ont également fait le grand saut et le niveau émotionnel de cette démarche m'intéresse. Et une femme parle toujours mieux de cet aspect qu'un homme. Moi, ça fait longtemps que je voulais partir. J'ai fait des petits
petits voyages, des petites missions comme ça d'1 mois, 2 mois, en Amérique latine, en Roumanie et autres. Et puis à un moment donné, on s'est dit, c'est bien, mais finalement, on s'intègre qu'un petit peu, 1 mois ou 2 mois. T'as l'air inquiet là. En fait, je suis surtout inquiet parce que mon smartphone lui fait des yeux rouges et je ne sais pas comment récupérer ça en post-prod. Et l'intégration est quand même limitée. C'est un peu du superficiel et on voulait vraiment se baigner dans une culture. Qu'est-ce que ça fait c'est proche. D'être dans un bain d'une autre culture. Alors au début, c'est assez... t'as tout ce qui est découverte, exotisme. Tu casses la routine. T'as vraiment pas de routine parce que chaque jour est nouveau. Même pour aller au marché acheter tes légumes, il faut savoir comment tu dis telle chose, et le prix, il faut le monnayer, tout ça. Et puis après, au bout de quelques mois, moi j'ai vécu et je le vis encore d'ailleurs, je suis en plein dedans, ce qu'est le déracinement, c'est-à-dire j'avais lu vraiment des bouquins là-dessus, je m'étais bien préparée, mais comme quoi l'expérience est différente de la théorie. Tu ressens que comme tu n'as plus ta famille et tes amis, tu es beaucoup plus fragile, tu es beaucoup plus vulnérable et c'est comme si j'avais un sentiment de perdre mon identité. Parce que les gens ne te connaissent pas vraiment, ils ne savent pas qui tu es. Alors il faut pas que tu montres aux autres qui tu es, mais que tu leur fasses découvrir, il faut qu'ils s'adaptent à toi et inversement. C'est vrai que le manque de la famille et des amis d'un pays étranger, c'est pas une part négligeable. Et si tu t'engouffres là-dedans, il y a marché à perte de vue, il y a des trucs assez sympas. Tels des pharangues de base, on part explorer le marché. Au Laos, comme en Thaïlande, c'est comme ça qu'ils appellent les étrangers. Au Mexique, ils nous appelleraient les gringos. Ici, on est des pharangues. Ça vient du mot pharangset, traduction asiatique et phonétique du mot français. Je sais plus où sont mes sous. Le Laos est d'ailleurs une ancienne colonie française et à Vientiane, ils ont un arc de triomphe en version asiatique. Inutile de dire que c'est notre spot principal dans la capitale. Et pour y aller, c'est pas bien compliqué, les noms de rues sont encore en français. Sur 24, branchés sur le satellite, on se tape, on se parle comme sur les bancs publics. Plus de nous, plus de sous, envoyé spécial à Shanghai. Ah bah non, c'est Vientiane. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est pas fini pour la jeunesse. Quand on voyage, il faut parfois avoir le cœur bien accroché. Ciao les poulets. On a dit au revoir à Ruth et Gaël et aux enfants, mais on les retrouvera sur le chemin du retour. Direction Vang Vieng. Si vous n'aimez pas la mer,
Si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Vang Vieng, petite ville de province au nord de Vientiane, au bord d'une rivière. C'est la destination la plus connue du pays, à la réputation sulfureuse, pour le tubing. Des hordes de jeunes qui se laissent couler sur la rivière en faisant des escales pour se bourrer la gueule. Et pas à mi-temps. Réputation sulfureuse parce qu'il y a eu des morts et parce que l'alcool coule à flot dans un pays communiste. Mais j'ai ouï dire que ça s'était un peu calmé. Et c'est ce que je constate en arrivant. Je sais pas si c'est parce qu'on est hors saison ou si c'est les portraits de Marx et Lénine, mais Vang Vieng se fera nous plutôt tranquille. C'est quoi ta première impression de Vang Vieng? J'ai envie d'aller voir la petite rivière. C'est super sympa. Il fait beau, il fait chaud. Avec les montagnes là, c'est... Je pensais pas en fait, j'imaginais pas ça. C'est très beau. Je le note même directement dans mes possibles destinations de retraite. Ça me fait penser à Hampi, un village en Inde que j'ai beaucoup aimé. Enfin, same but different. J'adore les endroits où au milieu coule une rivière. L'eau passe sous les ponts. Sun Tzu, l'auteur de l'art de la guerre, disait même « Si quelqu'un t'a offensé, ne cherche pas à te venger, assieds-toi au bord de la rivière et bientôt tu verras passer son cadavre. » Enfin, vous voyez l'idée, on laisse couler quoi. Maintenant que je ne voyage plus en solo, je goûte aux délices des concessions. Rachel veut prendre un long tailboat sur la rivière, la Nam Song. Moi j'aimerais aller me baigner, mais je décide de me la jouer gentleman. Alors déjà tu montes sur le bateau et il faut pas bouger quoi. Genre faut avoir l'équilibre sinon tu finis dans l'eau. Et puis après là c'est parti. C'est le vent dans les cheveux, le soleil, les montagnes à perte de vue, les petits pêcheurs matinaux, les gamins qui récupèrent apparemment tout ce que les touristes y perdent. Tu vois tout le paysage, tu quittes un peu le côté touristique aussi je trouve quand même. Et puis tu vois la vie, un petit peu. Qu'est-ce que tu as pensé de ceux qui avaient l'air de faire le tubing là? Ça va l'air marrant, ça va l'air sympa. Donc le tubing, c'est quand tu es sur une bouée et puis tu te laisses glisser tout le long de la rivière, tu as le cul dans l'eau quand même. Et puis tu dois quand même, je pense, à des moments faire des petits efforts pour avancer. Mais ah oui, puis tu t'arrêtes pour boire, apparemment, tout le long de la rivière. Mais c'était 11h ce matin, je pense pas qu'il y ait des gens qui se bourraient la gueule. Ah ouais, j'ai trouvé super sympa. Le côté take it easy, c'est calme, c'est paisible. Et puis ouais, ça donne un petit peu le côté du Laos, quoi. Maintenant qu'on a fait un truc pour faire plaisir à Rachel, on va faire un truc pour mon plaisir. On va à un endroit au nom aguicheur, le Blue Lagoon. Mais c'est rien d'autre qu'une piscine municipale. Mais quand même en plus exotique. Ouais, vas-y pour sauter après ça. Bon, je m'en fous, moi j'ai des effets spéciaux. Je vous avais dit que j'avais des effets spéciaux. Il y a même une tyrolienne, mais on a la flemme.
Cette nuit, je vais grimper à la lune, m'installer dans le croissant comme dans un hamac, et je n'aurai absolument pas besoin de dormir pour rêver. Tu dis toujours ce que tu penses à voix haute comme ça? Bon, ok, je ferme ma gueule. Je me demande pourquoi cet endroit il l'appelle Vang Vieng. C'est parce que les gens y vont, parce que les gens y viennent. To get the joke in English, it would be like Vang Vieng's name would be Come Go. So people come, people go. Yeah, I know it's a bad one. Comme c'est une ancienne colonie française, au Laos on sait faire le pain. Ça a l'air pas mal du tout. Alors je vous raconte pas les sandwichs qu'on s'envoie le matin. Damien? Quoi? Je peux pas le prendre. Tu perds la notion du temps. Quel jour on est, quelle heure on vit, quand c'est qu'on mange, enfin il n'y a plus de rythme. Le contact est beaucoup plus facile. Les personnes ici, elles sont... Là, tu vois que c'est tranquille, en fait. Après, tu vois quand même le côté touristique aussi. Le touriste, il est important, quoi, pour ce pays. Ils font beaucoup pour les parengs. Non, moi, j'aime beaucoup l'Asie. Comme bien d'autres, moi inclus, l'idée de faire le grand saut est aussi dans l'esprit de Rachel. Bah, c'est vrai que j'hésite à soit partir, soit rester en Suisse. Est-ce que je me casse pour faire de l'humanitaire ? Du coup, ça me fait pas mal réfléchir sur vivre une autre culture. Est-ce que je peux? Est-ce que je suis capable aussi de m'habituer à ça? Tu fais, je crois, un point un peu aussi sur ta vie. Ça te permet ça. Tu décroches de beaucoup de choses aussi. Tu relativises. Qu'est-ce qui est important? Merci. Attends, je vais encore juste dire un truc. Donc ça veut dire Pepsi en Lao. Quand même. Sorry. Oh putain, attention. T'as eu le temps en plan, j'espère. Oui. La colline que vous voyez en face de nous, on veut la grimper. Comme la pyramide de Maslow. J'ai besoin de prendre de la hauteur, et ça m'a pas l'air d'un objectif inaccessible. Putain, les tongs, c'est vrai qu'elles aiment pas beaucoup ce genre de truc. C'est ça qui les nique à mort. Ouais. Je sens que je vais pouvoir vivre un moment spirituel, je sens déjà la lumière. Bien aiguisé. L'idée de con. Moi, je pense que la petite clope ici sera une parmi les meilleures de tout le voyage. Le seul truc qui fait chier, c'est qu'on dirait qu'on peut pas se poser sur ces rochers sans se faire mal. Il y a une peau de serpent ou c'est quoi? Ah non alors. Putain, saloperie, le machin qui voulait aller sous mon jeans. Attends. Regarde, enlève-la.
On est venu, on a vu et on s'est piqué le cul. Donc si vous n'avez pas compris, le sommet était protégé par des abeilles. Et je suis quand même un peu déçu de ne pas avoir eu mon moment spirituel. Alors qu'on s'aventure dans les rizières, je repense à Ruth et Gaël. Et je me dis que j'ai mis sous silence un élément important les concernant, pourtant capital. Ils sont travailleurs humanitaires, mais ils sont chrétiens. Et je n'ai pas abordé ce sujet avec eux. Hein ? Ok, on retourne à Vientiane. Pour garantir leur sécurité, je vais devoir biper un mot, car nous sommes dans un pays communiste où il est délicat de parler de croyances. Pour comprendre, vous allez devoir mettre votre imagination au pouvoir. Viens voir, viens voir. C'est quoi ça? C'est sucral. C'est quoi? C'est sucral. C'est toi, c'est sucral. C'est magnifique. Et puis donc vous êtes des... Qu'est-ce que ça... Ma mère. C'est comme... Avec les 2 bières derrière, je vais juste les enlever. Mais je pense bien que c'est trop tard, mais on s'en fout. Et donc on s'imagine le qui va en Afrique, qui probablement dans une soutane et des sandales. Enfin, vous arrivez quand même, vous êtes un couple jeune, moderne. Beau. De surcroît. En fait, c'est un terme qui est utilisé pour beaucoup de choses. C'est relier ce voyage, et puis on le pense encore comme un voyage, puis comme une aventure. Même si on s'installe, il y a nos convictions, notre foi qui fait partie du voyage, quoi. Et puis ça, on veut le vivre de différentes manières. Déjà, notre manière de vivre la famille ici, voilà, notre foi, elle est porteuse de valeurs. On veut vivre ces valeurs comme on les vivrait en Suisse. J'aime particulièrement, pour avoir étudié des études bibliques, j'aime discuter de la foi, et je suis pleinement je respecte la foi des gens ici, mais j'aime bien discuter avec eux. Donc on a certains amis moines bouddhistes qui viennent à la maison, on joue de la guitare, je leur joue de la guitare, on discute avec eux, ils me donnent leur point de vue. Et c'est tellement dingue de voir comme on est tellement éloignés pour plein de choses. En même temps, on se respecte. C'est très intéressant de voir la connaissance de l'autre, quoi. Puis en même temps, on est dans un pays, le Laos, où les chrétiens sont très persécutés. Je marque une pause. Parce que j'ai cru comprendre que la liberté de religion, qui figure pourtant dans la constitution du Laos, n'est pour le moins pas vraiment appliquée. Des cas de disparition ont été recensés encore dernièrement. Moi-même, en tant qu'être humain, je ne sais pas si j'ai des réponses, mais j'ai beaucoup de questions. Le fait justement de vivre dans un pays communiste, parce que ça m'a quand même interpellé de voir... Je peux dire ça, quoi. Mais pas le dire, non? Petite vidéo. Essayez de voir, vas-y, c'est quoi la question? Qu'est-ce que concrètement parce qu'en même temps, moi je suis un spectateur extérieur, je fais que de passer, donc j'ai pas le sentiment de communisme qui, en plus dans mon idée, est une idéologie qui est pas forcément mauvaise, qui est juste inapplicable, l'histoire l'a prouvé. Mais comment vous le ressentez, le communisme, ici? Mais j'y crois dur comme fer, c'est des valeurs et une idéologie qui est pour eux encore pleinement applicable. Et puis je pense même, si tu parles avec des Laos, est-ce qu'ils s'imaginent un jour changer? Ils te diront non, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, ça a toujours été depuis longtemps, c'est comme ça, ça restera comme ça. On le voit dans différents domaines, surtout au niveau de la hiérarchie, en fait, avec des chefs de région, des chefs de village, des chefs de quartier. Donc c'est très très surveillé, ils surveillent comme ça, c'est très pyramidal. Et en même temps, je vais dire quelque chose qui détonne un peu, mais c'est un pays où il y a très peu d'enfants de la rue. Pourtant c'était jusqu'à peu l'un des pays les plus pauvres d'Asie du Sud-Est. Les choses changent, mais il y a des enfants de la rue, mais il y en a très très peu. Pour être à la capitale ici, il y en a très très peu, parce que tous les enfants vont à l'école. Parce que tout le monde a un boulot. Beaucoup de gens ont du boulot. C'est les effets positifs du communisme. Les effets négatifs, c'est qu'ils sont tous payés la même chose. Du coup, ça ne motive pas trop à faire un meilleur boulot de ton voisin, avec de toute manière, tu as le même salaire, plus ou moins. Je caricature un petit peu. C'est un communisme plutôt à la chinoise, avec beaucoup de capitalisme dedans, qui vient changer beaucoup la donne. Le peuple Lao est un peuple à part, quoi. C'est comme la Suisse en Europe, quoi. Voilà, on est en Europe, en même temps on l'est pas vraiment. Voilà, le Laos est entouré de ces grands pays d'Asie du Sud-Est, mais en même temps ils pensent différemment. Ils ont un peu leur côté, ils sont assez fiers, quoi. Tout le monde pense pareil un peu.
Voilà, ouais, il y a T'as plus de la peine pensée. à sentir la pensée individualiste. Tout le monde pense la même chose souvent. Ils sont plus axés sur la communauté. Nous, on est tellement égoïste et égocentrique et individualiste. Voilà, ils ont une autre notion de la famille. เสียงง่ายๆรุ่นง่ายๆครูจังไหนพ่อพี่น้องถ้าว่าครูเห็น3 เทื่อ 3 ห้องคือแบบนี้เนาะ1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน 3 เทื่อพวกเขาแจก1 ล้านให้เลยคือกับสาวกิ๊กจากบ้านอากาศครูเพียงแต่25 ใบประธานเนาะ Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le capitaine et son personnel d'équipage sont heureux de vous accueillir à bord de leur appareil. Veuillez s'il vous plaît attacher vos oreilles. Moi en Thaïlande, quand je prends l'air, si je veux pas qu'on me nique, je vole avec Noc. Noc Air, we fly smiles. De retour à la rue Ramboutry, on chill avant la 3e étape de notre périple. Mais j'ai comme une sensation de calme avant la tempête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'en ai un pour toi aussi. T'es sûr que tu veux que je te prenne ça? Est-ce que j'ai mentionné que Julia c'est mon ex?ตอนนี้หมาเริ่มออกวิ่งแล้วไอ้โอ้ให้เจ้ากินผู้เดียวซะข่อยบ่กินดอกลูกกินหมาแม่